recevons avec plaisir aujourd'hui chez Agora, AICI Télévision, M. Nick Danziger, considéré comme l'un des photojournalistes les plus renommés au monde. Il est réalisateur engagé, écrivain de voyage. Il a passé la majeure partie des 25 dernières années de sa vie à photographier les populations vivant des événements traumatisants dans des régions en guerre et des zones de conflits sociaux. Il est réalisateur du documentaire War Lives and Videotape, auteur entre autres du best-seller Danziger's Travelers Beyond Forbidden Frontiers et aussi de 11 femmes face à la guerre. Il a reçu de nombreux prix prestigieux tels que le World Press Photo Awards en 2004 pour son portrait miroir de George Bush et Tony Blair. Il vient de faire paraître tout récemment aux éditions du Passage le livre Nengo, un combat pour la dignité, paroles de victimes aux violences sexuelles en Centrafrique, un livre préfacé par le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Monsieur Nick Danziger, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, grand plaisir d'être avec vous. Ça fait plaisir de vous accueillir chez Agora. Alors, voici ce livre, un fabuleux livre avec des illustrations, avec un titre fascinant mais très interpellant, très sensible. Nengo, un combat pour la dignité, paroles des victimes, des femmes qui s'expriment, donc c'est des témoignages de vie après avoir vécu des événements ou des affaires traumatisantes. On va en parler en détail. Mais d'abord, que veut dire ce terme Nengo? Il est fascinant, Nengo. Est-ce que c'est quoi ce terme? Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé justement à faire ce livre? Alors, Nengo, tout d'abord, c'est dignité. Et je pense que le projet, dont on va en parler, est surtout de rendre la dignité à ces personnes qui, malheureusement, ont souffert les conséquences des violences sexuelles liées au conflit et non liées au conflit. Et je pense que c'est très important. Ce qui est tellement difficile lors de ce sort de projet, c'est en fin de compte de rendre la dignité à des personnes et aussi photographiquement très compliqué parce que ces personnes témoignent des choses très très compliquées, difficiles et traumatisantes. Et on essaie au mieux moi je dirais de redonner la dignité à des personnes qui malheureusement à un moment donné, ça a été complètement enlevé, arraché, je dirais. Très bien. Bon, alors on parle d'un livre plaidoyer là, dans le cadre de Centrafrique. On parle de toutes les victimes de violences sexuelles et leur cheminement justement pour regagner la dignité. Beaucoup d'illustrations, mesdames et messieurs. Comment on peut le voir là? Des photos, des situations prises parfois au hasard ou justement comme ça avec des titres, des sous-titres de personnes, de médecins, d'activistes, de personnes lambda, comme on dit, de femmes résilientes surtout. Bon, c'est un plaidoyer justement pour prendre la défense de cette femme, de ces femmes, pardon. Puis il paraît que c'est la Fondation Pierre Fabre qui prend en charge les victimes. Puis c'est rendu un projet dans le fond, Nengo. Alors, juste pour un peu expliquer comment ça s'est passé, parce que je pense que c'est très intéressant pour vos spectateurs, téléspectateurs, c'est que j'ai beaucoup travaillé dans ces zones de conflit où malheureusement, c'est toujours la population civile qui souffre le plus. Et je pense que voilà, la Fondation Pierre Fabre a vu mon travail et m'a demandé si j'étais intéressé à faire un projet pour expliquer, pour plaidoyer, pour vraiment rendre non seulement la dignité, mais pour essayer aussi poursuivre la justice pour ces personnes qui ont été victimes de ces violences. Alors, c'est intéressant parce que vous avez montré une photo dans ce livre. C'est aussi un garçon qui a été victime. On parle bien sûr de ces femmes, mais ce n'est pas que des femmes. Il y a des hommes et des garçons. Et comme dans le livre, il y a plusieurs filles qui ont aussi été victimes. Alors, pour moi, j'étais très intéressé par ce projet parce que trop souvent, on ne parle que des victimes et pas de la restitution, pas de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on peut être un peu désespéré si on n'écoute que ces témoignages.
Et ce qui est formidable à propos de ce projet, c'est que la Fondation Pierre Fabre, avec le docteur Mukwege, comme vous avez bien expliqué, qui a gagné le prix Nobel de la paix, ils essayent, avec 4 piliers, de rendre un peu non seulement la justice, mais tous ces effets qui ont eu lieu et, Oui, je dirais, réparer cette victimisation pour que ça devienne plus des victimes, mais des survivants et des survivantes. Et ces 4 piliers, c'est tout d'abord tout ce qui touche au médical, parce que bien sûr, oui, il y a des blessures, souvent, comme on le constate dans le livre, à un tel point qu'il faut les opérer. Il y a aussi le côté psychosocial, bien sûr, oui. très très important. Suite à ces événements, les personnes revivent tellement de choses qui sont malsains et qui restent dans la tête. Alors il y a des psychologues qui sont là pour aider ces personnes. Troisième volet, troisième pilier, c'est le côté socio-économique, parce que souvent on constate que ces personnes qui ont été victimes, qui ont été violées, n'ont plus la possibilité de retourner chez elles parce que malheureusement les familles ou la communauté ne les acceptent plus. C'est Ah, assez. Oui, oui, comment est-ce qu'on peut les oui. revictimiser, je dirais. Et finalement, le quatrième pilier, c'est la justice. Et malheureusement, dans beaucoup de pays en conflit, on constate que malheureusement, la justice n'est pas ce qu'on a dans les pays, malheureusement, surtout côté nord du globe. Donc, elle n'accompagne pas. Très bien. On va faire une pause et on va revenir dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille chez Agora, en ce jeudi, Monsieur Nick Danziger, qui a écrit un livre fabuleux. Nango, un combat pour la dignité, illustré par des situations de vie, des récits de témoignages de femmes, d'hommes et de garçons qui ont vécu des violences, des femmes qui ont vécu des violences sexuelles en Centrafrique. On va retourner dans les prochaines minutes pour en parler en détail. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Agora. Nick Danziger, c'est mon invité de ce jeudi, mesdames et messieurs. On parle d'excès et d'abus. Bon, c'est un combat pour la dignité de ces femmes qui sont en Centrafrique par ce livre écrit, justement, réalisé, conçu par Nick Danziger, excusez-moi. Ça parle de Nango, qui veut dire dignité, justement, un combat pour que ces femmes puissent retrouver un brin de vie, et ces hommes, ces personnes, ces garçons, la victime de violence. Mais là, on parlait, M. Danziger, justement, de ces illustrations, ces témoignages. On voit des regards troublants, un traumatisme qui est là dans ces regards. On sent la volonté de témoigner de ces personnes, comme par exemple cette dame qui dit chaque jour « je vois le bourreau ». Donc c'est comme des hallucinations. Donc c'est des choses qui poursuivent dans ces personnes victimes de ces violences. Ma question, elle est un peu technique, là, peut-être même médicale. Alors, toutes ces personnes, normalement, est-ce qu'elles finissent par guérir, si on peut parler de guérison, là, dans le sens de guérison? Alors, on voit qu'il y a des femmes qui arrivent à surmonter et qui Oui, deviennent activistes, hein. Elles veulent en parler, elles veulent plaidoyer, elles veulent prendre la parole, même dans des situations très précaires, parce que beaucoup d'hommes ne sont pas prêts à être dénoncés. Elles savent qu'il y a des dangers. Et c'est assez étonnant que ces femmes sont prêtes à témoigner. Et bien sûr, il oui, y a d'autres femmes qui ont vraiment du mal à surmonter ces traumatismes. Et je pense qu'il y a cette panoplie dans le livre des femmes qui arrivent à surmonter oui. ces abus. Et il y a d'autres femmes qui, malheureusement, je pense, vont avoir beaucoup, beaucoup de difficultés tout le long de leur vie. Parce que, voilà, il y a des rappels au quotidien de ce qui s'est produit. Et je pense que même, je dirais qu'il y a ces femmes qui ont surmonté, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des jeunes filles. Et Oui, quand on parle des violences sexuelles, souvent on pense qu'au viol, mais il y a l'excision qui malheureusement est encore beaucoup trop fréquent. C'est en pratiqué, Afrique, oui. et non Mm. seulement pratiqué, mais très dangereux pour ces femmes.
Il y a aussi le mariage précoce et dans ce livre, vous pouvez constater que malheureusement, il y a une maman qui a été violée. Elle a fui parce qu'on n'a pas laissé rentrer chez elle. Elle a donné sa fille à son frère avec les trois autres enfants, c'était des garçons, et le frère a vendu sa nièce en mariage. Oh, Sa nièce avait 13 ans et le monsieur wow. avait une soixantaine d'années. Et vous voyez là, ça c'est aussi une forme de violence sexuelle. Et c'est très important aussi de parler du déni des ressources. Il y a des hommes qui ne laissent pas, enfin, aucune liberté à ces femmes de pouvoir Ouais, gérer le quotidien, la maison. Et ouais, toutes ces formes de violence sont souvent cachées. On pense qu'au viol. Et je ouais. pense que, comme vous avez évoqué, est-ce que ces femmes arrivent à surmonter ou pas? Ben, ça dépend des situations. Oui, ça dépend de chaque situation. Puis, bon, il y a cette maman séparée de sa fille là qui dit, les psychologues me disent de transformer ma souffrance en force. Oui, c'est une belle attitude, mais est-ce que c'est si évident que ça, justement? C'est Est-ce qu'il pas y a évident. aussi... c'est pas C'est évident, oui. pas évident. Vous savez que nous tous, hein, on vit des choses traumatisantes dans notre vie. Euh, il y a des moments où on arrive à les surmonter parce qu'on a un entourage, on a la Oui, famille, des amis. Et malheureusement, pourquoi est-ce que certaines personnes ont des difficultés à surmonter? Parce qu'elles se retrouvent seules. oui, Alors, bien sûr, il y a des groupes de parole, il y a des associations qui lient ces femmes ensemble, qui leur donnent un peu cette force quand elles-mêmes, elles ne l'ont pas. Mais comment est-ce que vous voulez surmonter tout ça? Comme vous avez évoqué, il y a cette femme qui voit le bourreau au quotidien et personne est prêt à l'arrêter. oui, Et ce qui est très extraordinaire avec cette femme, c'est qu'elle a un mari qui veut qu'elle revienne au foyer et c'est elle-même qui refuse. Elle est tellement, elle pense elle est salie par tous ces événements, tout ce qui s'est produit. C'est elle qui ne veut plus rentrer chez le mari. Et en plus, oui, il y a le fils. Alors le fils, il se tire les cheveux parce qu'il dit, ma maman ne parle pas à mon papa n'arrive pas à parler à ma maman, personne parle à moi. Moi, je dois louer une maison pour ma maman, pour mon papa, parce qu'ils ne veulent pas vivre ensemble. Moi-même, j'ai besoin aussi d'un appartement. Et lui-même, à un moment donné, j'ai compris que lui, il avait besoin d'un suivi psychologique qu'il a lui reçu. aussi. Il l'aide à surmonter voilà, tous ces événements qui ont eu lieu. Et malheureusement, voilà, je pense qu'il y en a qui restent victimes, il y Oui, en a d'autres qu'on va les appeler des survivantes. des survivantes à tout cela. Mais il y a des femmes au milieu de tout cela qui sont extraordinaires. Myriam, mère de 3 enfants, qui dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais ça, c'est une très belle définition de la résilience. Alors, elle c'est une vraie combattante. Elle, Oui. je dirais, c'est quelqu'un. Alors, vous avez prononcé son nom. Nous, on voulait pas donner les noms des personnes. Ah, On d'accord. voulait rester dans l'anonymat autant que c'est possible. Bien sûr, il y en a, on voit les visages. J'ai décidé de ne pas montrer les visages des adolescentes ou du Mhm. garçon. Elle, par contre, elle a dit, si vous voulez mon témoignage, j'insiste que vous utilisez mon nom. Ah, Alors d'accord. voilà, vous avez parlé d'une combattante, c'est une réelle combattante. Oui, oui. Il ne faut pas perdre espoir. Après tout ce qui peut arriver, j'ai trouvé cela vraiment d'une grande noblesse d'âme parce que tout cela, on le communique aussi aux nouvelles générations, le fait de ne pas perdre espoir, justement. Tout à fait. Et il faut que je mentionne aussi les équipes qui travaillent avec ces personnes qui Oui, sont victimes, qui ont qui sont eu là. ces traumatismes. Parce que pour eux, imaginez qu'au quotidien, vous entendez toutes ces histoires, c'est très troublant. Oui, Eux-mêmes, c'est des combattants, c'est des personnes remarquables. Ce projet, vraiment, je dirais, fonctionne à plusieurs niveaux.
Et la raison que ça fonctionne et qu'il y a un succès, parce que vous avez des personnes très engagées qui mettent même leur santé mentale à risque, parce Un que risque à ce ce n'est niveau. pas facile. On va juste continuer sans vous couper la parole. On va le faire après la pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, avec M. Nick Danziger, mon invité de ce jeudi chez Agora. Je vous en prie, M. Danziger, vous pouvez continuer pour aller au bout de votre pensée. Oui, moi je suis toujours admiratif de ces équipes qui travaillent au quotidien pour aider les victimes et pour qu'elles deviennent plus victimes, mais des survivantes. Et ce projet, c'est un des plus beaux et magnifiques projets que j'ai eu la chance de travailler dessus. Oui, Et pourquoi? C'est parce que ça rend un peu la dignité à ces personnes qui, oui. malheureusement, euh, ont été victimes de ces violences tragiques liées non seulement au conflit, je dirais aussi à l'extrême pauvreté. Exactement, à la pauvreté, c'est ce que j'allais vous dire justement. Parlons de la question des droits. La question des droits, justement, devant tout cela, le droit de ces femmes de revendiquer leur droit de survie et de guérison. Quels sont les acquis à ce niveau, au niveau de ce pays, je veux dire, même au niveau de l'Afrique, M. Danziger? Est-ce que vous pensez que ces droits-là sont vraiment octroyés à ces femmes? Comment est-ce que vous le voyez par rapport à l'Afrique, par rapport au Centrafrique, et même par rapport à l'Organisation mondiale de la santé là? Oui, alors malheureusement, enfin, moi je suis aussi éducateur, j'enseigne dans les programmes de masters dans des Mhm. universités et tout ce que je fais lié aux arts visuels est aussi lié aux droits humains. Et Oui, malheureusement, dans trop de pays, ces droits humains n'existent pas et surtout n'existent pas pour les femmes. Ça fait plus de 40 ans de voyage en Afghanistan et le quotidien des femmes n'a pas beaucoup amélioré. Et bien sûr, aujourd'hui, face aux talibans, on sait que malheureusement, il y a une régression des droits humains. Et qu'on oui, parle de la République centrafricaine, de l'Afghanistan ou beaucoup d'autres pays, je n'aime pas trop cibler ces pays parce que malheureusement, dans beaucoup trop de pays, dans tous les continents, les droits humains ne sont pas respectés. Ces droits sont bafoués et malheureusement, beaucoup de ces femmes ne savent pas qu'elles ont des droits humains. Moi, j'ai rencontré des femmes, par exemple, qui ne savent, elles savent pas qu'on n'a pas le droit de tirer sur des non-combattants. Il y a les conventions oh, de Genève, mais oui, malheureusement, euh, un des droits humains, c'est l'accès à l'éducation. Mais tout à trop fait. souvent, ces filles et ces femmes n'ont pas le droit d'accéder à des écoles. Mais ça c'est grave, là, justement. Bon, mais c'est comme vous dites, une question d'éducation, là, surtout de conscientisation. Euh, bon, la question directe, à votre avis, c'est quoi les issues là qu'il faut préconiser, justement, à l'égard de ces victimes de violences sexuelles? C'est quoi les solutions, là? Peut-être des solutions magiques. C'est quoi les choses, les efforts qu'il faut faire et toutes les solutions qu'il faut préconiser, Alors, justement? alors, vous l'avez mentionné, tout découle de l'éducation. Il faut absolument qu'il y ait un enseignement basique dès le primaire pour que les garçons et les filles comprennent ce que c'est les droits humains. Qu'est-ce que c'est la dignité? Quels Oui, sont les aspects de notre vie au quotidien qui touchent au respect de chacun et de chacune? Parce que malheureusement, c'est le manque de respect. C'est, je dirais, la prise de pouvoir dès le plus jeune âge parce qu'ils n'ont pas reçu une éducation qui ouvre l'esprit, qui donne la tolérance, qui explique qu'on est tous égaux. Et oui, malheureusement, ça dépend aujourd'hui de où on est né, issu de quels parents et à oui. quelle époque, si on a ces droits qui sont dans beaucoup de pays respectés, mais malheureusement là où
le plus souvent où je travaille, ces droits sont complètement inexistants. Donc carrément inexistant, d'accord. Avancer durablement sur le chemin de la paix. Ça, c'est le titre de la préface du docteur Mukwege. Oui, Euh, et puis, le changement le plus important, c'est de nous changer nous-mêmes. c'est ça, les mentalités. Donc, c'est une question de mentalité à changer dans un premier temps. Mais c'est pas si évident pour les pays donc, qui sont dans la pauvreté, dans la solitude, qui sont victimes de ces violences, de ces guerres. Il faut la solidarité internationale. Voilà. Trop souvent, on se projette et on avance dans ces pays. On dit qu'on est là pour aider le peuple, mais trop souvent, c'est des pays où il y a des richesses, des ressources naturelles dont on a besoin dans les pays occidentaux pour qu'on puisse vivre à notre niveau de vie, qualité de vie, qui fait que malheureusement, ces pays-là, on est en train de piller leurs richesses. Oui. Et malheureusement, c'est un cercle vicieux parce qu'on les plonge dans la pauvreté. Oui, on peut dire il y a la corruption, etc. Mais nous, on fait partie de tout ça. Et trop souvent, j'ai constaté, c'est que nous, on a nos intérêts là-bas Oui, pour, pour nous protéger, mais pas pour protéger le peuple qui existe dans ces pays. oui, oui. On n'est Mais pas c'est pas vraiment là juste. pour leurs intérêts, on est là pour nos intérêts. Et il faut un monde beaucoup plus équitable, même dans nos pays où il y a des richesses. On voit ces décalages entre ceux qui ont et ceux qui n'en ont pas. Oui, un vrai décalage. Mais finalement, c'est un magnifique projet, projet Ningo. Donc on parle finalement d'un package. Donc on offre de Tout à fait. l'assistance économique, on parle, j'ai vu aussi de l'assistance même neurologique, psychologique. Là. Donc là, c'est parmi les projets les plus rares, on peut le dire. Là, il reste 40 secondes pour un dernier mot sur ce projet, Monsieur Danziger. Alors, la raison que j'arrive à continuer dans toutes ces zones où il y a les conflits, où il y a cette extrême pauvreté, c'est parce qu'on rencontre des personnes qui gèrent des projets magnifiques au bénéfice du peuple qui a souffert. Et ce projet, je dois surtout remercier toutes ces femmes et ces familles qui ont ouvert leurs portes pour que je puisse découvrir ce magnifique projet et pour que elles et eux puissent surmonter à tout ce qu'ils ont vécu. Et je le remercie infiniment. Excellent. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Nick Danziger, auteur de ce livre Ningo, un combat pour la dignité, chez les éditions Le Passage, préfacé par Prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, monsieur. Merci de votre continuel intérêt et fidélité. Kamal Benkiran avec vous chez Agora, à ICI Télévision. Au revoir.